Alors, dites-nous tout. Pourquoi dit-on que le vin est un alicament? Donnez-nous envie de boire le... Alors, le mot alicament, Alix, Marcelin, veut dire un aliment-médicament. C'est comme ça que la communauté internationale scientifique a appelé un aliment qui a des vertus. Alors, c'est dans les années 1950 qu'un Français, professeur Jacques Masculier, va se pencher sur le vin. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que les populations du sud de la France mangeaient quand même beaucoup gras et n'avaient pratiquement pas de maladie du cœur et des vaisseaux. Donc, il a cherché à savoir pourquoi est-ce que ces personnes-là vivaient de manière grasse, vivaient de manière animale, mangeaient trop de gras, et puis il n'y a pas de problème. Et donc, il a constaté, en commençant à faire l'étude du vin, que c'est le vin qui apportait donc des éléments de réponse. Et ces recherches ont porté donc sur les populations de cette région-là, et on s'est retrouvé donc avec un monsieur qui, lui aussi, a approfondi ses recherches. C'est le professeur Renaud de Nancy, qui est de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, l'INSERM. Lui aussi s'est penché sur des populations de la Méditerranée et pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a fait ses recherches pour voir qu'est-ce que les populations mangeaient. Et qu'est-ce qu'il constate, avec toutes les statistiques à l'appui, regroupées, que toute cause de maladies confondues baissait jusqu'à 30 à 40% en buvant un verre de vin par jour. C'est là où ça devient intéressant. Donc, très intéressant, je vous oui, ça devient vraiment intéressant, Marcelin, parce que boire un verre de vin, et puis on fait baisser son diabète. Boire un verre de vin, on fait baisser son hypertension. Boire un verre de vin, on fait baisser même le cancer. Et donc, ce sont des recherches pointues qui ont été effectuées, et cela montre bien quoi? Que dans le vin, il y a un pouvoir bactéricide qui soigne les bactéries. Les expériences qui ont été faites m'ont montré que le germe lié aux ulcères d'estomac qu'on appelle l'Helicobacter pylori était neutralisé par le vin. Ensuite, il y a d'autres germes qui ont été neutralisés par le vin. Et puis, les recherches ont poussé. Ce grand professeur va découvrir donc des principes actifs comme le resveratrol qui ont une action vraiment formidable sur le cœur et le vaisseau. Alors, docteur, on va parler, pour gagner du temps, on va parler du vin, le vin blanc et le vin rouge. Et le rosé aussi. Le rosé aussi. Alors, on va prendre vin par vin. Le vin blanc? Oui, on commence par le vin blanc. Le vin blanc, ce n'est pas tous les vins blancs qui ont une action antioxydante. Les recherches sur la France ont montré que ce sont les vins blancs de l'Alsace, Strasbourg, Pfoffenheim, Colmar, cette zone-là, de l'Est de la France, Mulhouse, qui se comportent comme des vins rouges. C'est-à-dire que quand vous prenez le vin rouge, vous avez donc des substances qu'on appelle les anthocyanes. Ces anthocyanes donnent au vin sa caractéristique. Et les vins blancs n'ont pas d'anthocyanes, mais ils se comportent de la même manière que le vin rouge. Et donc, dans cette région, c'est un mystère pour les scientifiques, parce que les scientifiques ont voulu comprendre pourquoi est-ce que ce vin blanc d'Alsace se comportait comme des vins rouges. Et lorsque les gens ont commencé à faire les recherches, ils ont retrouvé pratiquement les mêmes choses qu'il y avait dans le vin rouge, mis à part les anthocyanes qui donnent au vin son côté rouge. Et il y a des vins blancs qui ne se comportent pas comme les vins d'Alsace, mais qui sont très bien qu'on appelle les moelleux. Les moelleux, voilà, les moelleux, si vous buvez un verre de vin moelleux en mangeant, vous pouvez casser les graisses de la friture, comme on en parlait déjà ici, la friture qui fatigue les hommes. Vous pourrez manger, donc en buvant un verre de vin rouge ou de vin blanc, mais vin blanc moelleux. Il y a des petits vins jeunes. Très apprécié, le moelleux très apprécié dans ce studio. Ah si, je vous ne fais pas dire, dites tout pendant que vous y êtes. J'en ai même une pour réfrigérateur. Dans la voiture. Les Anglais appellent cela sweet middle. Sweet middle. Voilà. Les moelleux. Donc, les vins clés au niveau de l'Alsace, au niveau de Strasbourg, de l'Est de la France, sont le Sylvaner. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous trouvez sur le Sylvaner, le Gewürztraminer, le Tokay, le Vendange tardive, le Pinot gris. Voilà les vins que le professeur Renaud de Nancy a travaillé dessus et a montré qu'ils sont les plus antioxydants parmi les vins blancs. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. C'est concernant le vin blanc. Vin blanc. Le vin rouge maintenant. Le vin rouge, d'abord il y a les anthocyanes, on retrouve aussi le resveratrol, qui est un produit qui protège le cœur et les vaisseaux. Et puis,
il a une action contre les radicaux libres. C'est-à-dire, quand vous mangez par exemple de la friture, quand vous mangez de la viande, vous avez donc plein de choses qui rentrent dans le corps et qui fatiguent le corps. Donc les radicaux libres sont des substances issues de notre alimentation, mais qui vont laisser plein de saleté, dans les artères. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer du vin rouge? Le vin rouge, d'abord, est anti-radicalaire, donc il lutte contre les radicaux libres. Le vin rouge est hypocholestérolémant. Si votre cholestérol monte, en buvant un verre de vin rouge en mangeant, vous pouvez faire tomber le taux de cholestérol. Ça, c'est ce que les études scientifiques ont montré. Voilà. Et si vous buvez un verre de vin rouge en mangeant, vous pouvez améliorer